Sauter le verrou bissau-guinéen. Seko Fofana, d'un amour de frappe enroulée, ouvre le score à la 4e minute. Pressé, le milieu de terrain ivoirien place une lourde frappe du pied droit. Le gardien bissau-guinéen Djoko est battu 1-0. La Guinée peine à sortir de son camp, mais à la 9e minute, Kandé place un centre pour Baldé. Son retourné acrobatique n'est pas réussi. Le gardien ivoirien Yaya Fofana capte la balle sans difficulté. À la 36e minute, Seko Fofana est tout proche du doublé, mais sa frappe est déviée du bout des doigts par Djoko. Qui se couvre là-bas, le montant. Oh là là, qu'est-ce que c'était bien joué de la part des caissiers. À la mi-temps, le score est de 1-0 en faveur des éléphants. En seconde période, les Ivoiriens appuient sur l'accélérateur. À la 58e minute, Bamba s'illumine à gauche. Son travail profite à Crasso. Après un mauvais dégagement du Bissau-Guinéen Sangaté, le numéro 11 ivoirien Crasso trouve la faille d'une magnifique volée. 2-0. Le break est fait. La Guinée-Bissau procède à des changements. 73e minute, le nouveau entrant Dédu place un tir puissant du gauche, mais Yaya Fofana repousse sa frappe. Score final 2-0. Les éléphants marchent sur les durs et prennent la tête. Qui a même laissé le coup traîner. En rencontre de phase finale de Coupe d'Afrique, la Guinée-Bissau n'a pas du jeu, on peut le dire. À 48 heures du premier match des Lions du Sénégal, le 12e Gaindé local sonne la grande mobilisation. Ils seront près de 400 supporters à rallier le stade Charles Konan-Banny de Yamoussoukro. Sabassi Faye et Fatoumata Savané ont assisté aux derniers préparatifs des supporters. Reportage. L'ambiance de la Coupe d'Afrique des Nations se vit déjà dans les rues de Yamoussoukro. Ici, c'est le QG des supporters sénégalais. Ils annoncent la couleur sur les gradins du stade Charles Konan-Banny. Le mot d'ordre est le même, pousser les Lions à conserver leur titre et ils y croient. Les Sénégalais de Yamoussoukro sont prêts pour supporter et accompagner les Lions. On y croit dur comme fer que notre équipe s'en sortira ici avec l'aide d'Allah. On les a bien accueillis, il reste maintenant à leur donner de la force pour vaincre tous leurs adversaires. Comme dans toutes les organisations, les difficultés ne manquent pas. Mais pour ces hommes et ces femmes, le patriotisme en bandoulière, ils sont déterminés à accompagner leur équipe nationale vers la victoire. Depuis 1986, Depuis Caire 86, nous sommes supporters et on est sûr que cette fois-ci, ce trophée est le nôtre. Depuis le tirage, nous sommes à pied d'œuvre pour accompagner notre équipe. Le match Sénégal-Gambie est sous 48 heures, mais déjà, les billets pour le duel entre Lions et Lions indomptables ne sont plus disponibles. Le problème des billets se pose. Et pour ce qui concerne le match Sénégal-Cameroun, il n'y a pas de billets disponibles. La Gambie, vraiment, on a obtenu assez de billets. Peut-être c'est ces 2 derniers jours que les gens n'arrivent pas à avoir les tickets. D'ailleurs, hier même, les tickets de 10 000 VIP qu'on parle et de 5 VIP, 5 000 étaient disponibles. C'était les couvertes de 2 000 qui étaient complètement épuisées. Maintenant, pour Cameroun, ça fait une semaine. Hein. Actuellement, comme les Ivoiriens le disent, on les cherche avec torche, mais on ne les voit pas. Ce qu'on veut aussi, c'est de la responsabilité de la part de tous les Sénégalais qui viendront supporter. En plus, c'est notre pays d'accueil. Après la compétition, on continuera d'y vivre. À 48 heures de la première sortie des champions d'Afrique dans la compétition, la mobilisation est sonnée. Ces supporters sont prêts à donner de la voix et comptent faire gagner leur équipe.
constater, l'ambiance monte déjà dans les rues de Yamoussoukro. Les supporters du Sénégal sont mobilisés et archi motivés pour donc aller supporter, aller donner de la force aux Gaïndés donc lors du match Sénégal-Gambie. Ce sera donc le 15, Inch'Allah. Ici, tout le monde est déjà prêt pour donc montrer aux Lions qu'ils sont les champions d'Afrique et qu'ils doivent le rester. Nous restons à Yamoussoukro qui accueille la poule C, vous le savez, de la CAN 2023. Yakro, comme on la surnomme, est connu pour ses maquis et ses restaurants. Et pendant la Coupe d'Afrique, les clients sont plus nombreux que d'habitude. Une forte fréquentation qui rapporte beaucoup aux propriétaires. Yamoussoukro by Night, c'est un reportage de nos envoyés spéciaux. Papa Mamadou Saïk, Mamadou Fall, Masser Refai et Ibrahim Mboup. La rue des Maquis. C'est l'une des places les plus connues de Yamoussoukro. À la tombée de la nuit, beaucoup d'Ivoiriens se donnent rendez-vous dans ces petits coins pour passer du bon temps et se faire plaisir. Lorsqu'on finit de travailler, chaque soir on se retrouve ce qu'on appelle after work, où entre collègues on essaie d'échanger pour oublier un peu la journée. Mais c'est encore plus festif cette période parce que c'est la Coupe d'Afrique. On a la chance d'être une ville qui va abriter 4 grandes nations de football africains qui viendront jouer, le Sénégal, le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Donc on est encore très heureux. C'est plus intéressant quand tu es au maquis. Tu sens la compétition parce que c'est vivant. C'est comme un stade, mais être à côté d'un stade, c'est encore plus beau. Voilà, ici c'est entre amis, on s'amuse, on tire un peu. Voilà, c'est pas parce que voilà, quand on quitte au boulot, on vient s'amuser un peu et puis après on va au stade. Pendant la Coupe d'Afrique, les maquis et les restaurants reçoivent d'autres clients. Des étrangers qui veulent découvrir et vivre l'ambiance des chaudes soirées de Yakro. Le Cameroun est à Yamoussoukro. En journée, c'est le travail, le plein pot. Et puis le soir, il faut aller à la découverte de la ville, de la région. Et nous sommes ici dans cet espace parce qu'il y a un ami ivoirien qui nous a parlé de cet espace-là qui est dédié à la culture, dédié à l'événement. Après, avec des écrans géants et puis des petits moments de détente. Et la gastronomie, elle est aussi pas mal ici. C'est la première fois que je viens. Et je suis là pour représenter la marque Edimo Sport. Et dans le même cadre, dans le cadre de la commercialisation et tout. C'est important pour nous aussi de savoir comment les Ivoiriens se comportent, ce qui leur plaît. Et voilà, on se retrouve, c'est pas mal. Ils sont déjà très accueillants. À un moment donné, on a l'impression qu'ils ont été préparés à nous accueillir. Dans les cuisines, il n'y a pas de répit. C'est la course contre la montre pour livrer les commandes des clients à temps. Les propriétaires des maquis se frottent les mains. Les maquis rapportent parce que les week-ends, on a du monde. Les gens viennent de partout, d'Abidjan, des villes de l'intérieur, ils viennent ici. C'est la ville d'Oufoué. Donc les week-ends, Yamoussoukro est plein. C'est sûr qu'avec la canne, le maquis sera plein parce qu'on a des visites de partout. On a le Sénégal qui est là, on a le Cameroun, on a le Ghana, on a toute l'Afrique qui est réunie ici à Yamoussoukro. Sur scène, le chanteur Rossignol revisite le répertoire de la légende du reggae, Bob Marley. Un peu plus loin, un magicien fait son petit spectacle, tout feu, tout flamme. Tout juste à côté, un orchestre tient en haleine les clients. Du zouglou au ndombolo, tout y passe. Déguster un bon plat de poulet braisé ou du poisson, écouter de la bonne musique et profiter de la fraîcheur au bord du lac, les personnes qui fréquentent les maquis ne sentent pas le temps passer. À Yamoussoukro, la Coupe d'Afrique, c'est au stade, mais aussi sur ces lieux assez particuliers, dans un pays où la joie de vivre et l'ambiance font partie des habitudes. On salue Mané, la star. Sénégal, wow. Sadio Mané, ma star. Et c'est à toi. L'Amli Sacre des Lions est un film sur la victoire du Sénégal à la CAN 2021.
Le parcours des champions d'Afrique a été retracé dans ce documentaire de 52 minutes conçu par Pape Madi Diop, journaliste et directeur de la RTS2. Il a été réalisé par son confrère Bamba Diop.